Aujourd'hui, j'ai programmé une sortie au Ravin du Génie. C'est un musée de plein air, en quelque sorte, qui témoigne de la vie des poilus durant la Grande Guerre. Alors le Ravin du Génie, pourquoi Non pas, c'était pas le génie de Ali Baba, les 40 voleurs ou je ne sais quoi. Non, c'était le génie, certainement le génie civil, qui, on va dire, signifie l'intendance, peut-être la gestion de tout ce qui est nécessaire pour mener, on va dire, une guerre avec tout ce dont on a besoin. De nombreux panneaux avec donc des explications nous rappellent un petit peu le contexte en Argonne pendant cette Première Guerre mondiale. Voilà, en tant que visiteur, vous aurez tout le loisir de lire les explications. Moi, je vais me contenter de faire un petit survol caméra, en fait, pour vous donner un aperçu des lieux. Mais c'est franchement bien équipé. On peut faire tout à fait sa visite de façon libre. Une première table d'orientation qui va permettre un petit peu de nous situer au sein du massif forestier. Et dès le départ, y a de nombreux bâtis qui suscitent la curiosité. Les premiers abris, on va dire, de campagne, qui servaient en fait au stockage. Celui-ci, a priori, enfin c'est une reconstitution, servait au stockage des munitions. Je commence ma balade donc par le haut du versant, destiné à être un lieu de stockage. Alors, donc pour les munitions, poudre, explosifs, les matériaux, ciment, sable, fournitures diverses, précise-t-on. Tandis que voilà, la partie médiane, donc derrière moi, plus encaissée, était plutôt réservée au cantonnement des hommes. Ça devait être abrité des tirs de l'ennemi. Un plan global du site va nous éclairer en fait sur les différents bâtis que nous allons rencontrer au cours de notre visite. Dès l'entrée, nous arrivons sur ce que l'on appelle une sape. Donc une sape, en fait, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, comme une tranchée, c'est un boyau en fait, qui est recouvert et ça permet d'aller se faufiler d'un endroit à un autre sans être vu par l'ennemi. Je vais tout de suite noter un point crucial, à savoir une cuve à eau potable. Oui, effectivement, si on veut rester dans la durée, on sait tous que l'eau est nécessaire à notre survie. L'eau était a priori acheminée du Claon, donc elle devait être certainement puisée dans la Bième et javellisée. Elle était ensuite amenée ici avec un système donc, de rails. On en voit encore trace. Voilà, même si cette photo n'est pas celle représentative du site, mais d'un autre site en Argonne, ça nous donne un petit aperçu des moyens utilisés pour acheminer toutes ces denrées ainsi que tous les matériaux nécessaires. Ici, un abri caverne réhabilité. Nous ne sommes effectivement pas loin du front. Me voici sur le secteur des poudrières. Seuls quelques hommes ne portant aucune pièce métallique et chaussés de sabots de bois, pour éviter les étincelles, étaient habilités à y pénétrer. Voilà, j'arrive sur la fin du ravin. Et donc après avoir vu une succession d'abris cavernes sur ma droite, ainsi que l'emplacement des poudrières, un petit panneau ici m'indique que c'est la fin de la voie ferrée. Donc je pense que maintenant on va aller du côté du campement. Effectivement, dans la partie la plus basse du ravin, je vais donc trouver, je vous le donne en mille, eh bien oui, une source, voilà.
avec ce qui ressemble être un système de captation d'eau. Bon, c'est vrai qu'en Argonne, du fait de notre sol, la Gaise, les sources ne manquent pas. Et voici la notice d'utilisation. Bon, a priori, ce site était principalement utilisé pour tout ce qui était donc eau non potable. Parce que qui dit eau, vous imaginez bien qu'avec le nombre de troufions qui étaient dans le coin, il y avait aussi peut-être quelques problèmes d'épidémie. Et voilà donc comment on se retrouve victime de dysenterie, fièvre typhoïde et toutes sortes d'infections. Donc très vite, on va mettre en place un système d'acheminement d'eau potable avec d'une part des cuves de stockage comme celle-ci, mais aussi ce petit oratoire devenu oratoire réservoir. Il a été édifié au XIVe siècle à l'emplacement d'un lieu de culte pré-chrétien qui servait autrefois, pour la petite histoire, enfin d'après un romancier, André Theuriet, à venir prier Sainte Catherine si l'on souhaitait trouver un petit mari dans l'année. Enfin, fallait être jeune fille ou veuve, hein. Bon, je ne sais pas si ça fonctionne toujours, mais je passe l'info. Voilà une petite séance d'épouillage qui va nous redonner un aperçu de l'ambiance de l'époque, hein, vu que je suis près du quartier des cantonnements. Voilà donc à quoi ressemblent au niveau extérieur les cagnats. Donc les cagnats, c'était donc ces abris réservés à l'habitation. Pour certains, ils étaient équipés d'une cheminée, ce qui était vraiment grand luxe, hein, parce qu'il faisait quand même relativement froid et humide. Je serais bien curieuse de voir à quoi ça ressemble là-dedans. Bon, on voit qu'ici, c'est quand même relativement bien étayé. Oh, et ça a l'air de partir, à moins que ça soit cul-de-sac au bout. Allons voir ça. Oh, mais il y a du monde. Justement, c'est ce que je craignais. Voilà. Bon, je suis ravie de te rencontrer, ma grande. Je vais essayer de ne pas te déranger. Parce que je pense que de toute façon, c'est moi qui aurais certainement plus peur que toi. Oula. Bon, bonne nuit, ma chérie. Hein? Je vais repartir tout doucement. Avançons-nous. Oh, oh, oh. Alors, ici déjà une première ouverture. Ça va loin ce truc-là. Bon, je vois pas grand-chose hein, pour le moment. Oh oui, ça a l'air quand même assez profond. Avec mon bol, je vais tomber sur des chauves-souris. Alors, j'ai directement la roche. Tout cela doit être certainement étayé. Enfin, j'espère, correctement. Alors, je regarde quand même le sol. Ah! Bon, je fais ma curieuse, je vais tâcher d'aller voir là-haut ce qui se passe. Allez, c'est parti pour la grimpette. Voilà. Donc, escalator. Oh. Bon, pas de chauve-souris en vue. C'est déjà ça.
Voilà, après avoir grimpé tout en haut de l'échelle, voici ce qu'on découvre. Un habitat tout confort, avec cheminée, s'il vous plaît. Grand luxe, ça valait le coup de monter dans ces quartiers. Et puis après, quand on veut s'en aller, on n'a pas besoin de se retaper l'échelle et tout ça. Là, youpi youpi, direct sur l'extérieur. C'était quand même bien conçu, ces affaires-là. Voilà, je remonte donc maintenant mon ravin. J'ai laissé derrière moi les campements et se profile donc juste devant de nouveaux bâtis. À la vue des râteliers, je suppose que je dois être à l'écurie. On va d'ailleurs me préciser que les chevaux qui étaient utilisés à l'époque n'étaient non pas l'Ardennais, mais le petit cheval camarguais. Ici, le bâtiment grand luxe. Je pense que ça, on devait être content d'y aller et même d'y servir. Ce sont donc les cuisines. Alors, il y avait de quoi mettre du fourneau, ça, il n'y a pas de souci. Et on avait aussi étudié la cheminée, de façon à ne pas émettre de fumée verticale et éviter ainsi d'être repéré par l'ennemi. Voilà, j'ai terminé ma visite. Libre à vous de venir au Ravin du Génie, donc ce musée de plein air. Il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes à découvrir. Vous pouvez largement y passer une après-midi complète si vous prenez le temps. Venir également même avec des enfants, sans aucun souci. Ça reste très instructif tout ça.